L'histoire se déroule en 2036, une époque marquée par de nombreuses avancées technologiques utilisées principalement à des fins militaires. Dans ce contexte, une guerre civile éclate entre les rebelles russes dirigés par le commandant militaire Viktor Koval et la résistance ukrainienne. En réponse à cette situation, le gouvernement américain envoie des soldats en renfort à l'Ukraine, parmi lesquels des androïdes militaires de pointe connus sous le nom de GUM. Lors de leur première mission, les troupes américaines sont attaquées par les insurgés russes, qui éliminent facilement les GUM tandis que les soldats humains cherchent à se mettre à l'abri des tirs ennemis. Depuis une base dans le Nevada, ils sont surveillés par un drone piloté par le lieutenant Harper, qui aperçoit un camion blindé suspect se dirigeant vers ses camarades. Face à cette attaque potentielle, Harper demande à Miller, le sergent sur le terrain, l'autorisation de le frapper avec des missiles. Cependant, Miller le lui interdit car 2 soldats blessés sont toujours bloqués au milieu de la route. Lorsqu'Harper aperçoit un lance-roquettes apparaître par la fenêtre du camion, il décide de le détruire avec un missile, désobéissant à ses supérieurs pour le bien de ses 38 camarades au sol. Bien qu'ils parviennent à sauver la plupart des soldats, les 2 soldats blessés restés pris entre 2 feux sont tués par l'explosion, provoquant la fureur de Miller. Les décisions difficiles exigent une forte volonté, Harper est donc rétrogradé de pilote de drone et envoyé sur le terrain à Camp Nathaniel, la base militaire américaine en territoire ukrainien. Pour la première fois, il doit désormais servir dans une zone de conflit plutôt que derrière un écran. À la recherche de son nouveau capitaine, Harper entre dans une caserne où les GUM sont chargés, espérant qu'ils ne seront pas aussi inutiles lors de la prochaine mission. Il finit par trouver Léo, son capitaine dans cette nouvelle phase. La première chose que fait Léo est d'examiner le CV militaire de Harper, qui comprend 56 000 heures de vol et un taux d'efficacité de 99%. Il apprend également que Harper prévoit d'épouser sa petite amie à son retour, mais cela est encore loin. Pour l'instant, Harper reçoit sa première mission sous le commandement de Léo, livrer des vaccins à une clinique où sévit une épidémie alarmante de choléra. Le problème, c'est que la clinique se trouve dans une zone de guerre, même si elle est remplie de femmes et d'enfants innocents. Léo révèle ensuite que les forces russes ont pour objectif d'annexer l'Ukraine à leur territoire. Mais au-delà de leur rôle de force de paix, le véritable objectif des États-Unis, du moins de Léo, est d'arrêter Koval, responsable du massacre de 25 000 personnes à Kiev à l'aide d'une bombe. Il n'aura de repos que lorsqu'il aura pris le contrôle du système périmétrique, un dépôt d'ogives nucléaires russe en Ukraine. Alors qu'il se prépare pour la mission, nous voyons le corps de Léo devenir transparent, révélant qu'il est un androïde. Harper est choqué, mais Léo explique qu'il a besoin de quelqu'un de confiance à ses côtés. Le reste de l'armée ne se pose aucune question sur ses origines, il n'est qu'un capitaine ordinaire et seules 2 personnes connaissent son secret, outre Harper, qui ne comprend pas pourquoi il a été affecté à Léo. Léo avoue ensuite avoir personnellement choisi Harper parce qu'il est capable de voir au-delà des apparences. Alors que Léo est momentanément distrait, Harper est battu par les soldats de Miller, furieux de la mort de ses compagnons. Heureusement, grâce à l'intervention de Léo, la situation ne s'aggrave pas. Sur le chemin de la clinique, l'androïde demande à Harper une photo de sa petite amie Olivia, le taquinant parce qu'elle l'appelle « Nounours ». Soudain, il tombe sur un camion de ravitaillement qui bloque la route, ainsi qu'une foule de civils indignés par l'invasion de leur pays. L'un d'eux ose lancer quelque chose à un soldat du GUM, qui ne perd pas de temps et lui tire dessus. Cela augmente la tension entre les 2 camps, mais Léo parvient à calmer les civils en négociant avec leur chef et en leur demandant de déplacer le camion afin que ses troupes puissent passer. Tout semble bien se passer jusqu'à ce qu'ils soient attaqués par des rebelles russes cachés dans les bâtiments voisins. Les GUM ne parviennent pas à résister car les rebelles leur lancent des disques spéciaux qui les font exploser en quelques secondes. Pris de panique, Harper est pris d'une crise d'angoisse car c'est la première fois qu'il se bat. Léo l'aide donc à s'échapper et se rend seul à la clinique tandis que les autres soldats restent pour combattre. En chemin, Léo révèle que le Pentagone a décidé de le créer comme un Afro-Américain car son visage inspire la neutralité. Ils arrivent enfin à la clinique dans un camp de réfugiés et livrent immédiatement les vaccins. Soudain, un tireur embusqué envoyé par Koval leur tire des balles incendiaires, mais finit par manquer sa cible et tuer plusieurs médecins. Lorsque Koval vise Harper, Léo se jette sur lui pour lui tirer dessus. L'androïde tente de le forcer à avouer où se trouve Koval, mais il refuse avec véhémence. Léo le laisse aux réfugiés en colère. Peu après, les 2 hommes rencontrent Sofia, la chef de la résistance ukrainienne, qui semble avoir une relation étroite avec Léo. Cet androïde ne cesse de surprendre. Sofia leur dit que Koval est à la recherche des codes nucléaires cachés dans la ville il y a plusieurs décennies, mais elle ne sait pas exactement où.
Elle les emmène toutefois dans un marché noir afin qu'ils puissent contacter Oslak, un trafiquant d'armes qui pourrait avoir des informations. Bien sûr, cet homme n'est pas disposé à parler, Léo doit donc utiliser ses talents de combattant. Pendant que Léo poursuit, Oslak tente de s'échapper, mais l'androïde l'intercepte rapidement. N'ayant pas d'autre choix, le trafiquant révèle l'emplacement de ses acheteurs rebelles, une banque à proximité. Peu après, Sofia le tue de sang-froid, car il était autrefois un allié des Ukrainiens. En chemin, Harper suggère d'appeler des renforts, mais Léo refuse, révélant qu'il enquête sur Koval en secret pour le gouvernement américain. C'est pourquoi il a besoin de Harper comme partenaire, tant qu'elle est à ses côtés, l'équipe technique ne se doutera de rien, ce qui permettra à Léo de rester actif. Avant d'entrer dans la banque, Léo demande à Harper de lui retirer son respirateur, car les Russes pourraient le détecter. Nous voyons également que l'androïde est capable de ressentir la douleur. Une fois à l'intérieur de la banque, il tombe sur des rebelles. Léo soupçonne Koval d'être là, il prévient donc Kurt. Ils affrontent les Russes, combinant leurs talents de tireur et de combattant au corps à corps, tandis que Harper, nerveux, tente de libérer les otages. Léo tente ensuite de rejoindre le coffre-fort, éliminant d'autres GUM ennemis tandis que Harper conduit les otages à l'extérieur, où il rencontre des renforts. Mais au lieu de soldats humains, il s'agit d'unités GUM. Soudain, les insurgés et leurs GUM sortent de la banque avec les otages. Harper tente de négocier comme le ferait Léo, mais les GUM américains, suivant leur programmation, ouvrent immédiatement le feu sur les Russes. Cela déclenche une fusillade au cours de laquelle plusieurs civils sont tués tandis que Harper tente de sauver autant de personnes que possible. Puis, le soldat Gad lui dit de partir car ils ont appelé un drone pour raser toute la zone, prêt à tuer des innocents pour éliminer Koval. Il voit un soldat qui tente de s'enfuir avec les codes sur le toit, mais l'homme ne se rend pas compte qu'il a affaire à un super androïde. Même si Léo obtient les codes, il se rend compte que ce n'était pas Koval. À ce moment-là, le missile lancé par Gad détruit la banque, tuant inutilement plusieurs innocents. Harper a réussi à se réfugier dans un autre bâtiment et, une fois sorti, il tombe sur les corps carbonisés des personnes qu'il a tenté de sauver. Lorsqu'il retrouve Léo, Harper, traumatisé, suggère de ramener les codes à la base, mais l'androïde a d'autres plans. Léo avoue avoir tout manipulé, son système lui permet d'ignorer l'autorité humaine si celle-ci montre un comportement altéré, ce qui convient parfaitement à Harper, puisqu'il a retiré la puce de sauvegarde de Léo, pensant qu'il s'agissait d'un localisateur. De plus, grâce à l'attaque aérienne des GUM, l'armée croit désormais que tous deux sont morts. Disposant désormais du libre arbitre, l'androïde fait sortir Harper du véhicule. Lorsqu'Harper reprend conscience, il est capturé par les hommes de Sofia. Pendant ce temps, Léo rencontre Koval, avec qui il travaille secrètement. Il n'a pas encore donné les codes à Koval. Au même moment, Sofia dit à Harper que Léo est de son côté, mais pas exactement du côté des États-Unis, qu'elle tient pour responsable de la guerre civile. Washington cherche seulement à amplifier le conflit pour affaiblir la Russie, Sofia veut donc que l'androïde attaque ce pays avec des ogives nucléaires pour lui montrer les conséquences réelles des dommages collatéraux. Alors que la situation dégénère, malgré son infériorité numérique, Léo anéantit les insurgés en quelques secondes, y compris Koval, qu'il transperce avec son propre drapeau. Peu après, Sofia libère Harper, car elle ne le considère pas comme une menace pour leur plan. Il retourne alors à sa base pour informer Gad du plan de Léo. Ils peuvent le localiser à distance car il conduit le véhicule d'Oslak. Harper contacte Bal, son ancienne collègue dans la salle de contrôle des drones, et lui demande de suivre les traces de Léo. Même s'ils ne peuvent pas envoyer de troupes car cette zone est frontalière avec la Russie, Harper répond que ce ne sera pas nécessaire, il arrêtera l'androïde seul afin d'expier les erreurs commises. Avant de partir, Harper reçoit de Miller un chargeur de balles incendiaires, le seul type de munition capable de blesser Léo. Finalement, le soldat arrive à une usine abandonnée où sont cachées les ogives nucléaires. En entrant, il trouve les corps des hommes de Koval qui attendaient les codes, sans s'attendre à ce qu'un androïde meurtrier se présente. Léo s'apprête à lancer les ogives lorsqu'il sent la présence de Harper et le neutralise rapidement, mais pas avant d'avoir essuyé quelques coups. L'androïde reprend la séquence de lancement, dans 5 minutes, le monde assistera à un massacre atomique. Heureusement, Harper reprend connaissance et tire des balles incendiaires sur Léo, qui fonctionnent parfaitement. Dans ces derniers instants, Léo révèle que sa véritable cible est les États-Unis, afin de pouvoir détruire les usines de robots. Ces machines ne feront que déclencher d'autres guerres à l'avenir. Bien que Léo ait raison, son plan implique la mort de millions de personnes,
Alors Harper appelle une attaque aérienne pour détruire le site et désactiver les ogives avant de s'enfuir. Grâce à cet acte héroïque, Harper gagne son retour chez lui et une médaille. Il était parti en tant qu'officier déshonoré et revient en héros national.